Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une écharpe homme au tricot. Les motifs utilisés sont des enroulements verticaux, donc c'est ce que vous voyez ici, donc sur cette ligne verticale ici, et puis aussi donc du jersey en droit. Cette écharpe mesure 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de long pour à peu près 25 cm de large. Donc pour maintenant le matériel et les explications, c'est tout de suite. Pour le matériel, il vous faudra une aiguille à coudre à gros chat, une paire d'aiguilles à tricoter de 4 mm. Donc ça c'est la taille adaptée à la pelote choisie, et la pelote choisie c'est la pelote Ice Yarns, la Florida Lana. Donc, pour des aiguilles 4-5 mm, on a une pelote de 50 grammes qui donne à peu près 180 mètres de fil. Donc on a 20% de laine, 60% d'acrylique et 20% de polyamide. Couleur crème bordeaux. Cette pelote, donc de ce type-là, il vous en faudra 4 pour réaliser cette écharpe. Je vous mettrai bien sûr le lien pour trouver les pelotes comme ceci dans la description de la vidéo. Alors pour démarrer notre écharpe, on va déjà commencer avec une largeur de 25 cm à peu près. Donc ça nous donnera quelque chose de plutôt bien pour une écharpe homme. Je vous conseille bien sûr de regarder un peu avec moi le motif et de vous faire avec ça déjà pour commencer un échantillon. Et une fois que vous avez ce qu'il faut, donc c'est-à-dire que vous savez combien de mailles il vous faut pour tant de centimètres, donc ça c'est vraiment important pour pouvoir vraiment atteindre donc la bonne largeur à peu près au cours donc de votre tricot. Alors, pour moi, c'est donc avec ce fil là, pour avoir mes 25 cm, il me faut 49 mailles. 49 mailles aussi, donc il faut faire attention à un autre élément, c'est qu'il faut que votre nombre de mailles soit un multiple de 4 plus une maille. Ça aussi, il faut prendre ça en compte. Donc, on va déjà monter donc ces 49 mailles sur notre aiguille. Si vous faites votre échantillon, hein, si vous en faites allez, une vingtaine, ça suffira. Donc, vous avez vu, j'ai laissé une bonne marge de fil ici pour pas avoir trop, pour pas avoir de surprise en arrivant à la fin. Donc je mets mon fil comme ceci au niveau du pouce. Voilà. Donc là, j'ai le fil qui est relié donc à mon bout de fil. Et là, c'est la pelote qui va à la fin de ce fil. Bon, une fois que vous avez ça, on prend le fil ici qui pend, on le met au-dessus de l'index. Et l'autre, on le met au-dessus de l'auriculaire. Voilà. Et donc en fait, ça vous fait un croisement au niveau de votre pouce. Je prends mon aiguille, je passe dans ce croisement, je passe au-dessus du fil tendu par l'index et je vais chercher le fil qui est tendu par l'auriculaire. Voilà, ça fait une petite boucle, vous attrapez un bout de fil comme ceci et vous le passez dans la boucle au niveau du pouce. Et ça, vous ajustez. Et vous avez votre première maille qui est montée. Ensuite, on continue, on met notre fil comme ceci, donc ça fait comme un V. Et on a vraiment l'aiguille sur le côté gauche du V. Hein. On va piquer donc dans le croisement au niveau du pouce. Et cette fois-ci, on va chercher le fil qui est tendu au niveau de l'index. Et on le passe toujours au niveau du croisement au niveau du pouce. Et notre deuxième maille est montée. Et on continue comme ceci. Donc je vous montre doucement au début. Et c'est comme ceci que vous allez monter vos mailles. Hop, on y est. Voilà. Bon, je vais vous laisser continuer comme ceci. Et je vous retrouve quand j'ai mes 49 mailles montées sur mon aiguille. Alors, une fois que vos mailles sont montées, donc pour moi mes 49 mailles,
On va commencer le premier rang du schéma. Alors, première maille, donc en fait on commence cette fois-ci à l'envers, première particularité. Donc là on est à l'envers de notre travail. On commence, on tricote la maille de rangée en envers. Donc la maille lisière, on la tricote en envers. Donc vous avez vu, je pique de la droite vers la gauche dans la maille, le fil est devant et on le passe dans la maille et on la glisse. Ok, on ajuste bien les fils. Ensuite, on va tricoter la maille suivante en endroit. Donc là, on pique de la gauche vers la droite dans notre maille. Le fil est derrière le travail et on va le chercher, le passer dans la maille et faire glisser tout ça. Ok. Ensuite, donc fil toujours derrière le travail. On fait un jeté. Donc on passe en fait notre fil au-dessus de l'aiguille. Et dans la maille suivante, on va la faire glisser en envers. C'est-à-dire qu'en fait, on pique notre aiguille comme si on allait tricoter en envers. Et on la fait juste glisser. La maille qui arrive ensuite, on la tricote en endroit. Donc en fait, ça c'est... On vient de réaliser notre premier schéma de 4 mailles en fait. On continue le second schéma. On tricote cette maille, la première maille du schéma, en envers. Donc vous avez vu, hein, j'ai le fil qui est devant le travail. Donc, on tricote notre maille en envers. Ensuite, la deuxième maille du schéma, on la tricote en endroit. Je fais donc, mon jeté. Pour cela, je passe le fil au-dessus de l'aiguille, donc je l'enroule autour de l'aiguille. La maille suivante, je la fais glisser en envers, donc c'est-à-dire que je la pique de la droite vers la gauche, comme si j'allais tricoter donc ma maille en envers, sauf que je la fais juste glisser. Et ensuite, la maille d'après, on la tricote en endroit. Et ainsi de suite. On tricote, on passe notre fil devant le travail, on tricote la première maille en envers, ensuite la seconde en endroit. On repasse bien sûr le fil derrière le travail en attendant. On fait un jeté en passant donc le fil autour de notre aiguille. On va piquer ensuite notre aiguille de la gauche vers la droite, donc comme si on allait tricoter en envers. Mais on la fait tout simplement glisser. Et ensuite, dernière maille du schéma, on la tricote en endroit. Donc je vous laisse répéter ce schéma que l'on vient de répéter déjà 3 fois et faire ça donc jusqu'à la fin du rang. Fin du rang, vous terminerez avec une maille en envers, tricotée en envers. Donc ça c'est en fait votre plus 1 par rapport au schéma. Je vous laisse continuer. Le premier rang est terminé, on a bien fini par tricoter une maille en envers. Maintenant on peut commencer le second rang et pour cela on va tricoter donc notre maille lisière en endroit. Donc on pique de la gauche vers la droite et on va chercher notre fil et on fait glisser. Donc, notre première maille du schéma est une maille tricotée donc en endroit. Deuxième maille du schéma, également une maille tricotée
en endroit. Donc on a toujours le fil derrière notre travail. Ensuite, donc ce qui arrive après, c'est votre maille glissée et votre jeté. Alors, on va procéder ici, ce qu'on va réaliser en fait, c'est on va tricoter 2 mailles ensemble en endroit sur le brin arrière. Donc en fait, on va tricoter donc notre maille glissée et notre jeté ensemble en endroit et sur le brin arrière. Donc c'est-à-dire, brin arrière, c'est cette partie-là de la maille. Donc on a le brin arrière ici, le brin avant, c'est comme on fait comme ceci. Le brin arrière, c'est l'inverse, on est derrière. Donc en fait, on va passer ici, donc derrière, sur le brin arrière de la maille glissée et de notre jeté. Donc on est positionné comme ceci, on a toujours le fil aussi derrière le travail. Ce fil-là, on va le passer dans ces 2 mailles. Donc, on y est et on fait tomber le reste. Voilà, donc vous avez tricoté en fait vos 2 mailles ensemble, jeté plus maille coulée, maille glissée, pardon, et vous avez tricoté sur le brin arrière en endroit. Alors, maille suivante, on la tricote tout simplement en endroit. Et ça, c'est notre dernière maille du schéma. On reprend. Première maille du second schéma. De 4 mailles, on la tricote en endroit. La seconde, on la tricote également en endroit. Troisième partie, c'est notre maille coulée et notre jeté. Donc ces 2 mailles, on va les tricoter ensemble en endroit sur leur brin arrière. C'est-à-dire que l'on va piquer notre aiguille par derrière, donc le brin arrière, sur les brins arrière qui sont là. Alors, regardez, on est comme ceci. Je vais chercher le fil et on le passe dans les 2 mailles. Et vous faites tomber la maille et le jeté. Pareil que tout à l'heure, donc la 3e maille, on la tricote, enfin la 4e maille, pardon, on la tricote en endroit. Et on continue, on arrive au schéma suivant, le 3e, on tricote la 1re maille en endroit, la seconde, on la tricote également en endroit, on arrive au niveau de notre jeté et de notre maille glissée. Donc on va tricoter ces 2 mailles en endroit sur leur brin arrière. Donc on pique, on se retrouve comme ceci. Donc on pique vraiment cette fois-ci donc de la droite vers la gauche. On va chercher notre fil derrière et on le fait passer dans ces 2 mailles. Voilà. Une fois que vous voyez votre maille sur l'autre aiguille, on fait glisser. Il y a tout qui tombe. Et dernière maille du schéma, on la tricote en endroit. Donc je vous laisse continuer comme ceci.
jusqu'à la fin du rang. Donc on va vous répéter ce schéma de 4 mailles. Et bien sûr, la dernière maille sera tricotée en endroit. Le deuxième rang est terminé. Donc en fait, ce que vous êtes en train de travailler là, ce sont du jersey. Donc vous avez du jersey en vert et des enroulements verticaux. Donc pour l'instant, on n'y voit rien du tout. Mais vous allez voir, ça va se dessiner au fur et à mesure que vous allez alterner ces deux rangs. Et oui, donc on est au bout du schéma, c'est-à-dire que vous allez tout simplement maintenant alterner ces deux rangs, le rang 1 et le rang 2, jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. Alors, maintenant, je vais continuer de mon côté et on se retrouve quand je vais devoir changer de pelote parce que ça va arriver. Et en même temps, vous aurez un meilleur aperçu du schéma qui se sera déjà bien dessiné et qu'on pourra bien mieux distinguer. Donc je vous laisse continuer. C'est parti! Alors ça y est, j'ai tricoté plusieurs rangs maintenant. Donc ça fait à peu près 44 cm pour l'instant le morceau de tricot que j'ai. Et vous voyez maintenant beaucoup mieux le motif, donc le point que l'on a utilisé. Donc je vais essayer de faire un petit zoom. C'est vrai qu'avec cette laine, c'est peut-être un peu moins visible. Mais ça donne vraiment un effet sympa. Ok, donc maintenant vous avez vu un peu ce que ça donne. Je vais vous montrer comment changer de pelote parce que je me suis arrêtée là aussi parce que je n'ai plus de fil. Donc je vais chercher le fil de la nouvelle pelote pour pouvoir continuer. Donc là le voilà. Vous avez vu, je me suis arrêtée en bout de rang. Donc il faut que je vous conseille de faire pareil. Donc là, on met maintenant le nouveau fil. Enfin le fil de la nouvelle pelote en parallèle par rapport au fil de la pelote que l'on vient de terminer. Et en fait, on va tricoter notre rang. Donc on va mettre le fil derrière. Et on va tricoter notre rang avec ce nouveau fil maintenant. Donc on l'intègre. Le début, ça va être... Voilà, il faudra bien prendre le fil, bien l'ajuster. Voilà. Et on tricote une autre maille en endroit. Voilà, on ajuste. Et une fois que c'est fait, eh bien, on n'a plus qu'à continuer notre tricot. Comme je vous ai montré. Donc ça, c'est le rang 2. Je suis au niveau du rang 2 du schéma. Et voilà, vous allez, en fait, en tricotant votre rang, vous allez fixer votre fil tout seul. Voilà. Après, aussi, si vous voulez, une fois que vous êtes bien installé dans le rang, vous pouvez faire un petit nœud ici pour fixer tout ça. Et ensuite, vous pouvez continuer tranquillement à tricoter avec votre deuxième pelote. Donc, je vous laisse continuer maintenant le reste de l'écharpe. Vous allez devoir aussi changer plusieurs fois de pelote. Donc, voilà, je vous invite à faire la même chose. Me voilà arrivée au bout de l'écharpe. Donc, j'ai à peu près atteint un peu plus de 2 mètres. Donc voici toujours le motif. Et maintenant, on va clore le travail en rabattant les mailles. Donc pour cela, il faut bien que vous ayez terminé le schéma complet, donc que vous ayez fait le deuxième rang, c'est-à-dire celui-ci, celui quand vous êtes à l'endroit finalement. Donc ça veut dire qu'on va travailler donc face à cette partie-là du motif, c'est-à-dire l'envers du motif. Ici, donc vous avez bien ça face à vous. On va rabattre les mailles. Donc pour commencer, on va donc tricoter cette fois-ci en endroit toutes les mailles. Donc on tricote la première, la deuxième, en endroit. Maintenant la première maille que j'ai tricotée,
je vais la faire passer par-dessus la dernière que j'ai tricotée. On essaie de pas trop serrer, hein. On le fait doucement pour garder un peu de jeu. Ensuite, je vais tricoter en endroit la maille qui suit. Et toujours, donc la maille la plus à droite, on va la passer par-dessus la maille la plus à gauche. Donc celle qui est plus vers le bout de votre aiguille. Et on rabat. Et on va faire ça tout le long, c'est-à-dire qu'on va tricoter en endroit une nouvelle maille et à chaque fois passer la maille la plus à droite par-dessus cette même maille. Je vous laisse continuer tout le long, donc pour une fois que vous avez, et on se retrouve une fois que vous avez rabattu toutes les mailles. Les mailles sont rabattues, plus qu'à tirer le fil. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coudre tous les fils que vous avez, c'est-à-dire le fil de la fin, le fil du début et tous les fils que vous avez entre au niveau donc des changements de pelote. Donc il y a tout ça à coudre. Et par exemple, donc là j'ai ce changement de pelote ici, donc les fils que j'ai en trop, et bien vous enfilez avec une aiguille à gros chat et vous glissez votre fil voilà, dans les mailles ici, là où vous pouvez le cacher. Donc je vous laisse coudre et une fois que cette étape sera terminée, et bien l'écharpe sera terminée elle aussi. Donc je vous laisse finaliser tout ça. Ça y est, votre écharpe est maintenant terminée. Elle mesure environ 2 mètres de long, voire même un petit peu plus, pour environ 25 cm de large, donc une belle pièce. Petit rappel donc pour le motif, voilà le rendu avec cet effet donc enroulé et puis le jersey en droit. Ça fait un petit effet épi de blé. En tout cas, j'espère que les explications ont été suffisamment claires et que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Laissez également des commentaires, des avis, des suggestions. Posez vos questions si vous en avez. J'y répondrai au plus vite et au mieux. Si ce n'est pas encore fait également, je vous invite à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous invite également à regarder dans la description de la vidéo pour y trouver donc les liens pour le matériel, la laine par exemple si vous en avez besoin. Et puis aussi des liens vers mes réseaux sociaux, donc page Facebook et Instagram également. Si ça vous dit de me suivre là-bas, c'est aussi avec plaisir. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que c'est passé un bon moment et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très vite. Salut!